nos Bibles dans le 54e chapitre du livre d'Ésaïe. Nous allons lire les versets 14 au verset 17. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Bien-aimés, partout dans le monde, il faut que vous soyez animés de foi. Il faut que vous croyiez en Jésus. D'autant plus que les moments sont mauvais, les jours sont mauvais. Il faut encore davantage croire au Seigneur Jésus. Il a dit dans sa parole que toute chose passera. Le monde passera, les gloires passeront, les forces passeront, les sciences passeront, la connaissance passera, le pouvoir passera, mais un seul iota des Écritures ne passera point. Croyez, tout passera, mais Jésus demeure et sa parole demeure. Le prophète Ésaïe avait vu ces choses de très loin et il a dit ceci. Sachant que le monde sera ébranlé à un moment, sachant que les hommes seront ébranlés, les hommes même seront terrassés, il a dit, il faut que vous soyez affermis. On ne peut pas être affermi par la connaissance académique, on ne peut pas être affermi par nos convictions personnelles, on ne peut pas être affermi par nos philosophies, on ne peut être affermi que par ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pourquoi a-t-il parlé d'affermissement? Parce qu'il a déjà pensé à des temps pareils depuis très longtemps. La Bible nous dit, Dieu connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Dieu savait que des temps viendront où la terre elle-même tremblera dans son fondement. Il savait que des moments allaient arriver, comme ce temps précis, où un mal se répand sur toute la surface de la terre, comme un vampire assoiffé de sang, répandant la mort, répandant la misère partout, dans les familles, dans les peuples, partout, ne faisant distinction de personne. Il savait que ce genre de moment allait engendrer une grande terreur qui allait s'emparer du cœur des hommes. Une terreur qui déstabilisera la terre entière, qui déstabilisera même son système conçu par les hommes. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans ces derniers temps. L'humanité est touchée. Elle est touchée dans sa fondation. Elle est touchée dans son essence. Tout est bouleversé. Sens dessus. Dessous. Nous ne pouvons pas ne pas penser à ceux qui sont en train de vivre des moments difficiles et qui ont perdu un être cher et qui ne peuvent même pas être présents à l'inhumation à cause des circonstances qui sont imposées au monde entier. Le confinement, c'est un mot, un grand mot. Nous ne pouvons pas ne pas penser aux difficultés que traversent les couples, dans les familles, les enfants qui ne peuvent pas sortir, qui sont confinés. Tout le monde est hanté dans l'esprit
par quelque chose qu'on ne voit pas. Ceux qui sont en train de mourir à petit feu constatent qu'ils sont en train de finir à cause de l'isolement, à cause du confinement. Il y a une difficulté sur le plan économique, des difficultés partout, les pertes d'emploi, parce que nous sommes en train d'aller, après ces moments, à des grands chômages, à des temps de chômage, à des temps de crise. Sans oublier les luttes contre l'anxiété, les luttes contre la dépression et les différentes oppositions. Dieu savait que des temps comme ça allaient venir. Raison pour laquelle le prophète a dit, vous serez affermis. Affermis seulement par la justice de Dieu. Il n'y a que la justice de Dieu qui affermit un homme. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Ce n'est pas ta propre justice. Mais c'est la présence de Jésus dans ta vie. C'est le transfert de Christ dans ta vie. Il nous est dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 12, il dit à tous ceux qui croiront en ce nom, à tous ceux qui le recevront, à tous ceux qui le confesseront, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non par le sang, non par la volonté de l'homme, non par la chair, mais c'est un don de Dieu, par le pouvoir, par la puissance et par la capacité de Dieu. À partir de cet instant où Jésus, pendant les difficultés, pendant même les moments de joie, si tu permets à ce Jésus d'entrer dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. À partir de cet instant, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à celui qui gouverne sur ta vie. Raison pour laquelle Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, ce que tu as en train de traverser, tu ne le traverses pas seul. Il vit en toi, il est dans ta barque, la barque de ta vie. Et crois-moi, il a tout le pouvoir et la capacité d'arrêter toutes sortes de tempêtes. Nous sommes en train de traverser la tempête du coronavirus. En deux termes, la tempête du Covid-19. Si nous avons Christ dans notre barque, nous serons affermis. Il dit, tu seras affermi par la justice de Dieu en toi. Alors, à partir de cet instant, si tu crois que Christ est en toi, commence à bannir la crainte, les soucis, l'inquiétude, la peur. Parce que le diable vient, et quand il vient, il est précédé par la terreur, par la peur qu'il lance. À l'image de Goliath, face à l'armée d'Israël. L'armée d'Israël avait Dieu avec eux. L'armée d'Israël confessait Dieu. Ils adoraient Dieu. Mais quand cet homme de guerre s'est présenté face à cette armée, il lançait des paroles. Si la Bible dit, la terreur s'est saisie du peuple de Dieu, de l'armée de l'Éternel. Personne ne peut bouger le cœur. Comme tout le monde était paralysé. Ce nom coronavirus ou coronavirus, Covid-19, vient comme une terreur pour paralyser les hommes, paralyser les femmes, paralyser les peuples, paralyser les nations. Comme si nous sommes en plein apocalypse. Je tiens à te dire, toi qui me suis, que tu ne mourras pas, sauf par le décret de Dieu. La Bible dit, la main de Dieu est sur nous pour nous épargner des morts prématurées. Au nom de Jésus, tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus, ta famille ne sera pas atteinte. Au nom de Jésus, ton peuple ne sera pas atteint. Si Dieu peut préserver une personne, Dieu peut préserver deux, Dieu peut préserver trois, il peut préserver tout un peuple. Si nous croyons, le Seigneur le fera. Il est dit dans le psaume 92, le psaume 94, le verset 22. Psaume 94, verset 22, il est dit que l'Éternel est ma haute retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Ce qui va nous permettre de ne pas trembler, c'est quand l'Éternel sera notre refuge, notre haute retraite. Si tu permets
à l'Éternel d'être ton rocher, le rocher de ta foi, le rocher inébranlable de ta foi, tu seras affermi. La crainte va sortir de ta vie. La crainte, la peur va sortir. La Bible dit, la frayeur ne s'approchera pas de toi. Le diable vit par la frayeur. Mais voyons sur quoi tu es arrêté, sur qui tu es arrêté, soit il arrête ses œuvres, soit il fuit de toi. C'est pourquoi la Bible dit, la frayeur ne s'approchera pas de toi. La peur ne s'approchera pas de toi. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle grande frayeur? Pourquoi il y a une telle terreur? Bien aimé, le coronavirus est présenté comme un ennemi physique à la fois invisible. Et c'est ce que le psaume 91, le verset 7 essaie de décrire comme la terreur de la nuit. Le contagion en plein midi. La peste qui frappe. On ne le voit pas. On ne voit pas ce microbe. Les gens lui ont donné des grands noms. Il est couronné. Et d'autres des personnes disent qu'il a des cornes. C'est un ennemi qui a des cornes qui est couronné par qui? Par le diable. Et il essaie de toucher les cœurs, les consciences, les effrayer, les maintenir dans une torpeur. Il faut que tu comprennes qu'il y a un Dieu aussi derrière toi. Il y a un Dieu derrière le coronavirus, mais il y a un Dieu derrière celui qui croit. Celui qui croit en Christ. Celui qui a placé sa foi dans le rocher des siècles, qui est le Seigneur Jésus. Alors, les scientifiques et les politiques sont en train de le combattre actuellement, à leur manière. Mais derrière cet ennemi qui est physique et en même temps invisible, bien aimé, il y a un autre ennemi qui est spirituel, qui est en train de se déployer subtilement, voir comment faire pour atteindre surtout ceux qui appartiennent à Dieu. La Bible a donné le mandat de cet ennemi spirituel, qu'on ne voit pas. Son mandat est décrit dans l'évangile de Jean au chapitre 10, le verset 10. Il est venu pour égorger, pour détruire, pour voler. Voici le mandat du coronavirus. Bien aimé, à des niveaux inimaginables, le diable est prêt à agir. Vous ne pouvez pas savoir son fond. Qu'est-ce qu'il a mis? Le diable veut détruire l'humanité. Le diable veut détruire la foi, même les élus. Raison pour laquelle Jésus a dit, si je ne viens pas à temps, est-ce que je viendrai trouver la foi sur la terre? Il ne faut pas permettre à ta foi d'être ébranlée dans ce moment. Le Seigneur est à haute retraite. Il est le rocher de ta foi. S'il est le rocher de ta foi, tu seras affermi. Et je déclare que tu es affermi maintenant au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra t'ébranler. Ne sois pas ébranlé. De la même manière, cette nouvelle est venue, ainsi elle disparaîtra. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La fondation de l'humanité est atteinte, est ébranlée. L'humanité est menacée. Menacée de plusieurs manières, de toutes sortes de manières. C'est pourquoi il faut que nous tenions compte, bien aimé, de la composante naturelle de ce qui est en train d'arriver et la composante naturelle du combat qui est en train d'être mené, mais tenir compte aussi de la composante surnaturelle, spirituelle de ce qui arrive et aussi de notre combat à venir. Si nous voyons seulement sur le plan physique, nous allons perdre le combat. Mais au-delà du plan physique, voyons le plan spirituel, comment nous allons amorcer et comment nous allons agir dans ce combat. C'est une guerre qui est déclenchée. Et il faut livrer la bataille en combinant en même temps les armes naturelles qui sont ce que la science propose, ce que la médecine propose et autre chose, mais en même temps les armes spirituelles qui sont la prière et le combat. Ne négligeons pas ces aspects. Dans ce moment, tout le monde est en train de mettre la foi dans le lavage des mains. C'est une mesure, c'est bien. Mais est-ce que vous croyez que le lavage des mains peut empêcher un microbe de pouvoir atteindre quelqu'un? Non. Nous sommes en train de mettre la foi seulement dans les cache-nez. Les cache-nez seulement. Si le microbe est un démon qui est répandu partout, que tu caches ton nez, que tu caches ta bouche, tes yeux, le microbe aura toujours un moyen d'entrer. C'est quelque chose qu'on ne voit pas qui est invisible.
Là où on ne l'attend pas, c'est là qu'il se signale. C'est pourquoi, bien aimé, ne négligeons pas la prière, ne négligeons pas le combat spirituel. Nous sommes le peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit dans le Proverbe 18, le verset 10, Proverbe 18, le verset 10, il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel, c'est un refuge fort, une tour fortifiée. La Bible dit que si le juste, celui en qui Jésus est se réfugie, il se trouvera en sûreté. Autrement dit, il sera hors d'atteinte. Il sera dans une haute retraite. Le nom de l'Éternel. Quel est le nom qui a été donné afin que vous soyez affermis, que vous soyez hors d'atteinte? C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom qui a été donné sur la terre à l'humanité pour être sauvé, pour être en sûreté, pour être en paix, pour être dans la tranquillité. Il faut que nous croyions en ce nom. Ce nom est quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Quoi qu'il t'arrive, crois en ce nom. Quoi que tu traverses, crois en ce nom. Quoi que tu penses, crois en ce nom. Quel que soit ton niveau spirituel, crois simplement en ce nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qui a été donné par lequel nous devons être tous sauvés. En dehors de ce nom, il n'y a pas de salut. Le salut prend tout en compte, prend tout le temps, les différents temps en compte, prend les époques en compte. Raison pour laquelle ne néglige pas ce nom. Ne crois pas que c'est un nom simple. Le nom de Jésus n'est pas un nom simple. C'est un nom qui a été donné depuis le ciel. C'est ce nom qui a été choisi afin que nous soyons sauvés sur la terre. Alléluia. Le psaume 61, le verset 4 dit, car tu as pour moi un refuge. Parlant toujours de ce nom de ce Dieu. Une tour forte en face de l'ennemi. Nous sommes en face d'un ennemi aujourd'hui qu'on appelle le coronavirus. Mais la Bible dit celui qui se réfugie en ce nom, Dieu devient un refuge pour lui. Une tour forte, une haute retraite. Une tour fortifiée. L'ennemi pourra faire ce qu'il peut faire, mais il ne pourra garder ce combat. Gloire à Jésus. Il dit, continue le verset 15 toujours du chapitre 54 d'Ésaïe. Il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé, c'est un complot. Le diable est en train de comploter. Depuis l'aube des temps, le diable complote. Il ne cesse de comploter. Vous savez, ce n'est pas la première fois que le diable a cherché à éliminer l'humanité, à détruire l'humanité. Par des grandes guerres, par des catastrophes naturelles et autres, par des pandémies qui s'est passées dans les siècles passés. Nous avons déjà eu la peste noire, nous avons déjà eu la grippe espagnole, nous avons déjà eu l'Ebola qui a fait des ravages, sans oublier le sida. Souvent des choses qui sont commanditées par des agents du diable même. C'est des choses à ne pas négliger. Derrière l'ennemi physique, invisible, il y a un ennemi spirituel. C'est le diable en personne qui est à la base, qui est en train de chercher comment voler, comment égorger, comment détruire, comment tuer. Apparemment, il croit gagner son pari. Mais c'est Dieu qui est le créateur. Dieu n'est pas la créature. Dans Éphésiens 1, le verset 11, en lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. La Bible dit, ayant accepté Jésus, tu es devenu héritier de Dieu. Tu as été prédestiné à quelque chose selon son conseil. C'est Dieu qui décide. C'est son conseil. Dieu ne suit que son conseil. Dieu n'agit que selon sa volonté. Il n'agit pas selon la volonté des hommes. Dieu fait toutes choses selon sa volonté, selon son conseil. Si Dieu n'a pas décidé que la terre soit décimée complètement, aujourd'hui, cette crise aussi passera. Le temps du coronavirus passera et on restera vivant. Parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Parce que Jésus est en toi. Vous n'êtes pas enfant de Dieu par hasard. Ça a été planifié avant que tu ne sois conçu. Avant que ton époque n'arrive.
tu étais déjà dans le plan de Dieu, tu étais déjà conçu. Et Dieu savait que tu allais arriver dans ce temps et tu allais voir 2020 de tes yeux. Et tu allais aussi traverser cette crise du coronavirus. Alléluia. Dieu agit selon son conseil. C'est pourquoi, bien aimé, tant que le conseil de Dieu, tu es concerné par ce conseil, ne crois pas que c'est la fin. Ce n'est même pas encore la fin, ce n'est que le commencement de toutes choses pour toi. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit, s'il y a un complot, s'il y a une ligue, Dieu ne sera pas dans le complot contre ses enfants, contre son peuple. Dieu ne sera jamais dans ce complot contre toi. Dieu sera plutôt avec toi. Il a dit, tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Il dit, la ligue sera sous ton pied. Le complot sera sous ton pied, sera dévoilé. Et on avancera, on aura la victoire. Parce que Christ, c'est notre victoire, c'est notre Pâque. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a quelque chose qui est contenu en toi, qui peut te permettre de résister à tout. Et permet à cette chose qui est en toi, qui donne la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Il continue en disant, c'est moi qui ai créé l'ouvrier. C'est ce qui est intéressant. Qui souffle le charbon, qui crée une arme pour détruire. Autrement dit, Dieu est celui qui a créé les scientifiques. Dieu est celui qui a créé. Même les démons, il ne les a pas créés démons. C'est Dieu qui a créé Lucifer avant qu'il ne devienne le diable. C'est Dieu qui l'a créé. Donc tous ceux qui conçoivent des mauvaises choses, Dieu les a créés. Ils sont des créatures de Dieu. Aussi bien que nous. Et donc, ce n'est pas leur volonté qui s'accomplira plutôt, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Dieu est le maître du chef-d'œuvre. Dieu est le créateur. C'est pourquoi en ce moment, bien aimé, je veux que tu crois en ce Dieu. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 33, le verset 10 et suite. Il dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. C'est pourquoi est-il dit, il a créé celui qui crée, mais il a créé aussi le destructeur de mauvaises âmes. Il a créé le destructeur des âmes négatives, des âmes néfastes. Parce que c'est lui l'Éternel qui est Dieu et qui renverse les desseins des nations, les desseins des mauvaises pensées, les desseins des mauvais hommes, des agents du diable. Il anéantit les projets des peuples. Quand nous faisons des projets sans Dieu, Dieu ne nous accompagne pas dans ces mauvais desseins. Mais Dieu les anéantit. Dieu anéantira aussi le projet du coronavirus. Dieu anéantira les mauvais desseins de ces peuples. Leur méchanceté sera mise à jour et Dieu va découvrir. Dieu ira et coulera le diable. Il ne pourra rien faire. Alléluia. La Bible dit les desseins de Dieu, c'est ce qui subsiste toujours et à jamais. Et les projets de son cœur de génération en génération. Quel est le projet de Dieu pour nous? Il dit, je veux que vous viviez. Je veux que tu vives. Voici le projet de Dieu. Je veux que tu me loues. Voici le projet de Dieu. Je veux que tu m'adores. Voici le projet de Dieu. Je veux que tu sois un vrai adorateur de l'Éternel, du Créateur. Voici le projet de Dieu. Et la Bible dit son projet va susciter de génération en génération. Des générations sont passées. La génération de David est passée. La génération de Salomon est passée. La génération des prophètes est passée. La génération des fidèles est passée. La génération des plus graves, nous sommes dans cette génération. Cette génération s'y passera. Mais les desseins de l'Éternel et la volonté de Dieu va toujours subsister. Gloire à Dieu. Il continue en disant, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Qui fait de l'Éternel le Dieu d'une nation? C'est les hommes, c'est les femmes, c'est les enfants, c'est les peuples. Tandis que tout le monde est en train d'adorer le Dieu de la science, le Dieu des découvertes. Nous devons faire de l'Éternel notre Dieu, le Dieu de toutes les nations, le Dieu de toute la terre, le Dieu de tous les pays. Que l'Éternel soit le Dieu de l'Italie, que l'Éternel soit le Dieu du Portugal, que l'Éternel soit le Dieu de l'Espagne, le Dieu de la Chine, le Dieu de l'Amérique, le Dieu de la France, le Dieu de la Côte d'Ivoire, le Dieu du Burkina, le Dieu de l'Afrique du Sud, le Dieu du Cameroun.
Si l'Éternel est le Dieu d'une nation, si des peuples peuvent croire en Dieu, peuvent lever les regards vers Dieu, peuvent appeler le nom de l'Éternel, bien aimé, ce peuple sera heureux. Ce peuple sera épargné de la mort et des calamités au nom de Jésus-Christ. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi partout où tu es. Toi qui le reconnais comme Dieu, que sa main soit sur toi, sur ta famille, sur ton peuple, et vous garde au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du coronavirus soit brisée au-devant de vos portes, dans le nom de Jésus-Christ. Que sa puissance soit démantelée au nom de Jésus-Christ. Que sa course s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Le malheur n'est pas notre partage. C'est le bonheur qui est notre partage. Nous avons choisi Dieu comme notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Par conséquent, la Bible dit, nous sommes son héritage. L'héritage de Dieu ne se trompe pas en cours de chemin. L'héritage de Dieu n'est pas détruit par le diable. Non, le diable ne peut pas toucher l'héritage de Dieu. Si tu es l'héritage de Dieu, tu vivras. Alléluia. Il continue en disant, l'Éternel regarde depuis le haut des cieux. Il voit tous les fils d'hommes. Tout ce qui se passe, Dieu voit. Ce qui se passe dans les ténèbres, tous les complots, tout ce qui se passe, Dieu voit tout depuis le haut. Il parcourt la terre de ses regards. Il voit tout ce qui se passe. Il voit comment les hommes sont en effervescence partout. Il voit tout ce qui se passe. Dieu voit tout. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. En ce moment même, Dieu est en train d'observer tous ceux qui sont couchés dans leur chambre. Dieu est en train d'observer tous ceux qui sont en déplacement. Dieu est en train d'observer tous ceux qui sont au travail quelque part. Dieu est en train d'observer tous ceux qui sont cloîtrés chez eux, tous ceux qui sont pris de panique, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont malades, d'une maladie quelconque, autre même que du Covid-19. Dieu a le regard, il voit tout le monde, il observe, il voit nos comportements. Ce qu'il attend de toi, ce que Dieu veut voir de toi, pour agir de façon efficace, pour agir de façon surnaturelle, c'est de voir ta petite foi se manifester. Jésus disait, si votre foi est comme un grain de sénévé, Dieu veut que ta foi soit comme une graine. Cette graine, Dieu veut seulement que tu la plantes. Il se chargera de comment est-ce que la plante va germer, comment la plante va grandir. Il y a une histoire qui dit que la terre a dit à une graine, la graine a été enterrée, il dit je vais te fermer. Et la graine a dit tu ne pourras pas me fermer. Parce que ce qui est à moi est trop fort, est trop puissant. Tu ne peux pas me cadrer, tu ne peux pas m'enfermer. Et à partir de cet instant-là, avec que la graine a commencé à germer, à fendre la terre et est sortie. Si ta foi est comme une graine, rien ne peut retenir cette foi. Même le tombeau ne pourra pas. La peur ne pourra pas. Les frayeurs ne pourront pas. Gloire à Jésus. Alors, il observe, il a formé nos cœurs, il est attentif à toutes nos actions, mais il dit, ce n'est pas une grande armée, verset 16, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros que tu es. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas des forces physiques, ce n'est pas des forces scientifiques, ce n'est pas une grande armée, c'est pas parce qu'on a du protocole, on a déjà avec nous. Non, ce n'est pas nos grâces qui nous sauvent. Non, la Bible dit, l'Éternel a l'œil sur tous ceux qui le craignent. Ta crainte de l'Éternel sera le gage de la protection de Dieu sur ta vie. L'œil de l'Éternel, tous ceux qui le craignent, qui espèrent en lui et en sa bonté. Si Christ est en toi et que tu espères en Dieu et en sa bonté, l'œil de l'Éternel vers sur toi et la main de l'Éternel sur toi. Il te sauvera certainement. Sa main te gardera certainement. Son nom te gardera certainement. Parce que la Bible dit, même si tu es atteint, il dit, il peut arracher ton âme de la mort. C'est pourquoi il veille. C'est pourquoi il a l'œil qui tourne, qui est sur toi, dans ta chambre. Je parle de toi. Dans ta chambre, dans ta souffrance, il a l'œil sur toi. Il peut t'arracher, arracher ton âme à la mort.
Il peut arracher ton âme à la détresse. Il peut arracher ton âme à la souffrance. Bientôt, tu seras relevé. Tu ne mourras pas de ce microbe. Parce que l'Éternel va te montrer qu'il est Dieu. N'importe qui croira au nom de l'Éternel, en ce nom de Jésus, bien aimé, la protection de l'Éternel va le couvrir. Gloire à Jésus. C'est pourquoi plaçons notre confiance en lui. Parce que nous espérons en lui. Alléluia. Le scientifique, le sorcier, le mystique, l'homme inique, méchant, le cupide peut faire ses complots, peut fabriquer des armes pour pouvoir atteindre le chrétien. Mais il ne pourra pas. La Bible dit Dieu a créé le destructeur. Le destructeur de ces armes, de tous ces armes, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est l'antidote de tous les poisons. Jésus est l'arme destructrice des armes qui détruisent les hommes. Jésus est le destructeur de toute arme qui détruit les âmes humaines. Si Jésus est avec nous, nous avons la victoire dans le nom puissant du Seigneur Jésus. C'est pourquoi il termine au verset 17 du 54e chapitre d'Ésaïe. Il dit, toute arme forgée contre toi, l'arme du coronavirus forgée contre toi, planifiée contre toi, sera sans effet. Parce que Dieu anéantit le plan des hommes. Alléluia. Dieu anéantit le plan du coronavirus. Ça n'aura pas d'effet sur ta vie. Toute arme forgée contre toi sera déclarée sans effet. L'arme de la maladie, sans effet. L'arme du mysticisme, sans effet. L'arme de la magie, sans effet. Alléluia. Rien ne pourra te nuire parce que c'est un salut que Dieu accorde à ceux qui lui appartiennent. La Bible, c'est un héritage pour ses serviteurs. Gloire à Jésus. Quelle attitude adopter? Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu. En parlant de ceux qui croient, en parlant de ceux qui font partie du peuple de Dieu, en parlant de ceux qui confessent le nom de Jésus. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu la bête. Ils ont vaincu le mysticisme. Ils ont vaincu le diable. Ils ont vaincu les œuvres du diable. Ils ont vaincu le coronavirus, le Covid-19. Ils ont vaincu le paludisme. Ils ont vaincu le cancer. Ils ont vaincu le stress. Ils ont vaincu toutes sortes de maladies. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau pour tous ceux qui ont pour refuge Dieu, tous ceux qui ont ce nom en eux, tous ceux qui ont sa justice en eux, tous ceux qui confessent le nom de Jésus, le sang de Jésus est disponible. Encore aujourd'hui, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est une chose importante. Le sang de l'agneau est une couverture. C'est une protection dans la vie de tous ceux qui confessent Jésus. À cause du sang de l'agneau, la Bible dit, tu ne seras pas vaincu, mais c'est toi qui vaincras. Le coronavirus sera vaincu à cause du sang de l'agneau. Et la deuxième chose qui est mise en évidence, c'est la parole de notre témoignage. En ces périodes pareilles, nous avons des langages de déception, des langages de découragement, des langages de défaitistes et autres. Mais un homme de foi doit avoir toujours un langage de foi. Ce n'est pas parce que les choses vont comme ça. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons plus l'occasion de nous réunir. Mais ta foi doit demeurer telle. Ton langage doit demeurer tel. Alléluia. Leur parole de témoignage. Il faut savoir que tu as la vie. Christ est en toi. Sache quel que soit ce qui arrive, il est avec toi. C'est pourquoi nous ne pensons pas comme les autres pensent. Nous n'agissons pas comme les autres agissent. Parce que nous avons une espérance en nous. Et cette espérance est devenue maintenant une réalité pour nous. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu as de l'espérance en Christ? Si Christ est en toi, ça devient une réalité. C'est pourquoi tu dois toujours avoir sur ta langue une parole de témoignage. Témoignage de ta foi, de ta conversion. Témoignage de ton engagement envers Dieu. Il faut que nous gardions cela. Bien aimé, partout où tu es, confesse Christ. Les paroles que tu entendras vont t'amener même à ne même plus croire en Christ. Vous voyez, on dit quelquefois, on disperse les chrétiens, il y a des pasteurs immatures qui sont en train de dire,
les chrétiens, où ils sont, comment dirais-je, les pasteurs qui font des miracles, où ils sont, les pasteurs, ils n'ont rien compris. Mais pourquoi il y a le coronavirus, où se trouvent les hommes de Dieu, ils ne comprennent pas. Les hommes de Dieu sont les hommes de Dieu. Nous sommes tous des humains. Nous avons choisi de servir Dieu, de parler de sa part. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est Dieu qui fait le reste. Il y en a qui s'asseyent dans leur fauteuil en disant, mais où est l'église? Il ne peut pas guérir. Vous allez voir l'église. L'église est vivante. Le Seigneur est vivant. Après ces mots, vous allez voir comment les gens vont courir vers les églises, vers les hommes de Dieu. Parce que l'espérance, l'espoir, ce sera la parole que tu entendras. L'église n'est pas faible, l'église n'est pas perdue, l'église n'est pas tombée, l'église est encore plus debout. C'est ceux qui ne croient pas en Christ, qui sont en train de craindre, qui sont en train de mourir à petit feu, ceux qui ont la foi vive. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il vivra tant bien même qu'il sera mort. Nous, on est mort au péché, on est mort au monde. Nous ne sommes pas en train de faire des projets pour être riches, on ne fait pas des projets pour bâtir, pour faire des... Non! Notre projet, c'est d'aller au ciel avec Christ, être avec lui. Par conséquent, nous n'avons pas de choses à faire. Ceux qui sont immaturés sont en train de pointer du doigt l'église. L'église est une force. L'église, c'est l'armée de Dieu, c'est l'armée de l'Éternel. Tout passera. Le coronavirus va passer, mais l'église sera là. Ce n'est pas la première fois que l'église a été visée. Dans les siècles des pestes et autres, l'église a toujours été au centre. On a tout cherché à éliminer l'église, mais l'église vit toujours. Bien aimé, tu ne peux pas te dresser contre Dieu. Sois avec Dieu, c'est encore meilleur pour toi. Alléluia. Il est dit que c'était un héritage que Dieu a donné à ses enfants. Nous avons une parole de témoignage. Gardons cette parole. Et la troisième chose dedans, c'est de ne pas avoir du tout l'absence de la peur de la mort. C'est quand tu crains que la chose va t'atteindre. Job dit, ce que je crains là, c'est ce qui m'atteint. Ce dont j'ai peur là, c'est ce qui me touche. Non. Il faut bannir la peur. Il faut bannir la crainte. Et moi, ton langage ne doit pas être un langage de défaitiste, de quelqu'un qui est perdu, mais plutôt de quelqu'un qui a de l'espoir, qui a de l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Bien aimé, il est écrit dans Luc, le chapitre 18, le verset 7. Il dit, si nous sommes des justes de Dieu, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus que nous sommes, à ceux qui croient en lui? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et gardera-t-il à leur égard? Si Dieu peut exaucer le non-chrétien, mais à plus forte raison, et toi le chrétien, toi qui cries à lui toujours, c'est le moment de crier à l'Éternel. C'est le moment de passer des nuits dans vos chambres, dans vos maisons à crier à l'Éternel. C'est le moment de crier sur les toits de vos maisons. C'est le moment de crier dans les rues. Des gens ont besoin de Jésus en ce moment. Si nous prions à lui, sa justice ne va pas se manifester. La justice de Dieu, c'est de nous garder, c'est de nous sauvegarder, c'est de nous épargner de la mort. Bien aimé, je prie que la main de l'Éternel soit avec toi. Que la puissance du coronavirus qui marche allègrement vers toi soit détruite dans sa marche au nom de Jésus-Christ. Je prie que chaque microbe qui a touché une partie de ton corps soit confronté au sang de Jésus-Christ et soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Je prie que la puissance du sang de Jésus parcourt le monde entier, parcourt les maisons, les familles, les couples et anéantit la puissance de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Il a dit, parce que je vous ai donné toute la puissance du ciel pour marcher sur les serpents, marcher sur le coronavirus, marcher sur les cancers, marcher sur le VIH-Sida, marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra nous nuire. Que la puissance de Dieu nous libère de ce joug. Au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus te libère de la maladie, de la terreur, du coronavirus. Au nom de Jésus-Christ. Et de toute maladie qui puisse avoir un nom sur la terre. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que la puissance de Jésus geste maintenant là où vous êtes. Au nom de Jésus. Que l'atmosphère de vos chambres soit maintenant inondée par la puissance de Jésus. Soit inondée par la grâce de Dieu, la puissance de la vie, inonde l'atmosphère de vos chambres, de vos maisons, au nom de Jésus-Christ. Que cette puissance commence à toucher tout un chacun, là où il y avait de la faiblesse, que la force soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait le découragement,
nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ont perdu espoir reprennent espoir, reprennent vie maintenant, parce que Jésus est vivant. Il a dit, il est un refuge pour nous. L'Éternel est un refuge pour nous. Nous allons les chanter ensemble pour terminer ce moment. L'Éternel Dieu est un refuge pour toi, est une forteresse pour toi, est une haute retraite pour toi. Alléluia. Seigneur, tandis que nous sommes en train d'invoquer ton nom, constitue-toi en un grand refuge pour tout un chacun. Merci Seigneur. Dans ta chambre, chante.